je vais linéariser cosinus cube x. Il faudrait tout simplement changer i en moins i. Alors, au travail, on va linéariser cosinus cube x. Cosinus cube de x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout sur 2. Et maintenant, à la puissance 3. 1 demi puissance 3, ça fait 1 huitième. Et maintenant, il faut que je fasse exponentielle ix plus exponentielle moins ix à la puissance 3. Ça me donne exponentielle i 3x plus 3 fois exponentielle 2ix exponentielle moins ix plus 3 fois exponentielle ix exponentielle moins 2ix plus exponentielle moins ix à la puissance 3, ça fait moins i 3x. Je vais grouper les termes semblables. Donc, cosinus cube de x égale 1 huitième. 1 huitième de exponentielle i 3x plus exponentielle moins i 3x. Le voilà. Ça fait 2 fois cosinus mx. Avec n égale 3. Ça fait 2 fois cosinus 3x. Pour n égale 3. Ça fait 2 fois cosinus 3x. Après, ici, regardez, on va mettre exponentielle ix, exponentielle moins ix en facteur. Mais ce exponentielle ix que multiplie exponentielle moins ix, ça fait exponentielle, la somme des exposants c'est 0, c'est-à-dire ça fait 1. Donc là, ça fait plus 3 exponentielle x plus 3 exponentielle moins x. Ça fait 1 huitième de 2 cosinus 3x plus 3 en facteur. 3 en facteur. Facteur de quoi? Il va rester ici exponentielle ix plus exponentielle moins x. Le voilà, avec n égale 1. Donc, ça fait 2 fois cosinus x. Ça me donne finalement cosinus cube x égale 2 huitièmes, ça fait 1 quart. 2 huitièmes, ça fait 1 quart. Donc, je mets 1 quart en facteur. Facteur de cosinus 3x. Le 2 est parti, mais le 3 reste. Plus 3 cosinus x. Voilà. Donc, égale 1 quart. 1 quart de cosinus 3x plus 3 cosinus x. Et voilà. Alors, allons-y. Quelle est la primitive de cosinus 3x? C'est sinus 3x divisé par 3. Comme il y a 1 quart devant, je peux le laisser en facteur, le 1 quart. Donc sinus 3x sur 3. Plus 3 fois. Quelle est la primitive de cosinus x? C'est sinus x. Et voilà, plus constant, voilà la primitive de cosinus x à la puissance 3. Alors, tout à l'heure, je vais vous faire la même chose, après avoir effacé, avec sinus puissance 5 x, et même, pourquoi pas, sinus puissance 4x, et à la puissance 5. Le temps d'effacer, et on attaque les puissances très fortes, puissance 4, puissance 5. Dans un petit moment. Je viens de vous promettre de trouver avec vous la primitive de cosinus x à la puissance 4, et s'il y a le temps, sinus x à la puissance 5. Alors, primitive de cosinus puissance 4x. Eh bien, voilà les formules que nous avons établies ce matin pour cette séance.
Primitive de sinus, moins cosinus. Primitive de cosinus, sinus. Avec l'esprit de contradiction, tout le contraire des dérivés. Primitive de U' sinus U, moins cosinus U. U' cosinus U, sinus U. U' sur cos carré U, tangente U. Primitive de sinus AX plus B, moins 1 sur A cosinus AX plus B plus constant. Primitive de cosinus AX plus B, 1 sur A sinus AX plus B plus constant. Primitive de 1 sur cos carré AX plus B, ça fait 1 sur A tangente AX plus B plus constant. Après, pour les formules de linéarisation, nous avons vu que cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2, et sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins x sur 2i. Ou bien, on peut dire que exponentielle x plus exponentielle moins x égale 2 cosinus x. Et ici, exponentielle x moins exponentielle moins x égale 2i sinus x. Dans le cas général, que je viens de vous démontrer, exponentielle inx plus exponentielle moins inx égale 2 cosinus nx. D'où cosinus nx égale exponentielle inx plus exponentielle moins inx sur 2. Après, exponentielle inx moins exponentielle moins inx, ça fait 2i sinus nx. D'où sinus nx égale exponentielle inx moins exponentielle moins inx sur 2i. Alors, avec tout ce bagage, on va linéariser cosinus puissance 4x et j'espère également sinus puissance 5x. Alors, cosinus x à la puissance 4, ça fait exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 à la puissance 4. Ça fait 1/16e de e exponentielle ix plus exponentielle moins i x à la puissance 4. Alors, a plus b à la puissance 4 égale a4 plus 4 fois a cube b. La puissance totale, c'est 4. Et maintenant, les coefficients. Eh bien, si c'est le carré, c'est 1, 2, 1. Pour le cube, c'est 1, 3, 3, 1. Pour la puissance 4, ça fait 1. On ajoute le chiffre d'en haut et celui à gauche. Ça fait 4. 3 et 3, ça fait 6. 1 et 3, ça fait 4. Et je finis par 1. Donc les coefficients sont 1, 4, 6, 4, 1 pour la puissance 4. Donc, plus 6 A2, B2, plus 4 A, B3, plus B4. Voilà. Donc, ça nous donne cosinus puissance 4x égale 1/16e de exponentielle i 4x plus 4 exponentielle i 3x exponentielle moins x plus 6 exponentielle i 2x exponentielle moins i 2x plus 4 exponentielle x exponentielle moins 3x et plus exponentielle moins i 4x. Voilà. Ça donne cosinus puissance 4x égale 1/16e. On va grouper maintenant les termes qui se ressemblent. Les voilà ici. À la puissance 4. Voilà. Ça fait donc exponentielle i 4x plus exponentielle moins i 4x. Après, ici, regardez, on va prendre ce terme et celui qui lui ressemble. Là, le voilà. Mais on va mettre 4 en facteur. Et après, il y a exponentielle ix, exponentielle moins x dans tous les deux, qui est égal à 1. Je vous rappelle que exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle 0. Ça fait 1 si on ajoute les exposants.
Donc ici, on met exponentielle ix, exponentielle moins ix en facteur, qui fait 1. Et il reste, voilà quoi? Il reste ici exponentielle i 2x plus exponentielle moins i 2x. Voilà. Ces deux sont ici. Et ce terme, celui-là, ça fait 6 fois. Faites la somme des exposants, ça fait 0. Donc ça fait plus 6. Et voilà donc le début de cette démonstration. Ça donne cosinus puissance 4x égale 1/16 de exponentielle i 4x plus exponentielle moins i 4x. Voilà la formule. Elle est là. Pour n égale 4. Donc ça fait 2 cosinus 4x plus, regardez encore, ici c'est pour n égale 2, c'est cette formule pour n égale 2, donc ça fait 4 fois 2 cosinus 2x, ça fait 8 cosinus 2x, plus 6. On peut simplifier par 2, ça donne cosinus puissance 4x égale 1/16 de cosinus 4x plus 4 cosinus de 2x plus 3. Et maintenant, on peut prendre la primitive, alors grand F de x égale 1/16 de primitive de cosinus 4x, c'est sinus 4x sur 4. Primitive de cosinus 2x, c'est sinus 2x divisé par 2, sans oublier ce 4, plus 3. On simplifie par 2, ça fait ici 2. Voilà. Je pourrais bien sûr m'arrêter là, ou bien on développe, ça fait grand F de x égale 1 sur 64 sinus 4x plus 2 et 16, ça fait 8 en bas, plus 1/8 de sinus de 2x plus 3x primitive de 3 plus constant. Et voilà. Et maintenant, je vous ai promis sinus x à la puissance 5. Sinus puissance 5x. Eh bien, on va linéariser, bien sûr. Ça fait exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout à la puissance 5. Ça fait 1 sur 32 fois i puissance 5. Alors, i puissance 5. C'est I2 fois I2 fois I. Ça fait moins 1 par moins 1, ça fait plus 1. Finalement, ça fait I. Donc, 32 I puissance 5, ça fait 32. Après, nous allons élever à la puissance 5. Quels sont les coefficients? Eh bien, là, j'ai la puissance 4. Maintenant, je vais faire à la puissance 5. Les coefficients sont faciles à trouver. 1. Ce coefficient, c'est la somme de celui d'en haut et de celui qui est à gauche, immédiatement. Ça fait 5. Celui-là, ça fait 10. Si c'est 4, ça fait 10. Après, ça fait encore 10. 4 et 6, 10. Encore 5 et 1. 1, 5, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, ça nous fait ici exponentielle i 5x plus 5 fois. Non, attention. Si on a moins, les signes sont alternés. Donc ça fait moins 5 exponentielle i 4x exponentielle moins x plus 10 fois exponentielle i 3x exponentielle moins 2x. Voilà. Après, encore 10 fois plus moins. Alors moins 10 fois exponentielle i 2x exponentielle moins i 3x plus 5 fois exponentielle i x exponentielle moins i 4x moins exponentielle moins i 5x. On va grouper les termes semblables. Ça donne sinus x